Cher Monsieur le Président, ça fait 3 ans que vous êtes à la tête de notre pays et je vous avoue que je suis inquiet. Avec les prix des denrées alimentaires qui n'ont pas bougé, la gratuité de l'enseignement qui coûte très cher, les investisseurs qui ne viennent toujours pas malgré vos nombreuses missions, on ne peut pas dire que les choses se passent comme vous nous les aviez promises. Je reconnais que vous avez dû vous battre contre beaucoup de forces qui ne vous ont pas facilité la tâche. En 2019, c'était le déboulonnage de l'ancien système. En 2020, c'était la plus grande épreuve sanitaire de l'histoire de l'humanité. Et aujourd'hui, en 2021, maintenant que tout ça semblait derrière vous et que vous avez enfin installé votre gouvernement, certains de vos collaborateurs sont pris dans toutes sortes de malversations et de délits de mégestion. C'est comme si une main noire se dresse sur votre chemin. Les choses ne marchent pas. Mais, s'il vous plaît, ne baissez pas les bras. Pour les 2 prochaines années, vous avez une immense opportunité de changer les choses. Un peu partout dans le pays, des gouverneurs de province sont en train de tomber comme un château de cartes, comme le symbole de la fin d'un cycle. Vous qui, dans votre vision, souhaitez que le développement du pays vienne des provinces et des milieux ruraux, j'ai l'impression qu'avec cette série d'élections de gouverneurs, Dieu vous donne une très belle occasion de travailler enfin avec les collaborateurs qu'il vous faut. Mais c'est maintenant ou jamais. Si vous voulez que le peuple profite de cette situation, vous devez agir vite. Il est temps. Comme Moïse dans le combat contre les Amalécites, notre victoire à nous, le peuple, dépend de votre capacité à garder les bras hauts. Mais comme Moïse, vous avez besoin de vos Aaron et de vos Our à vos côtés. Vous n'avez pas à le faire tout seul. La grandeur, c'est de savoir s'entourer de personnes meilleures que nous. Tout ce que vous avez à faire, c'est de trouver les bonnes personnes. Il est temps que les choses changent. Il est temps que les mentalités évoluent. Et il est temps de réaliser que Kinshasa seul ne va pas sortir ce pays de la crise. Au contraire, le vrai coup de pouce au développement du pays, c'est les provinces. Mais par où commencer? Pourquoi pas par le Congo central? Pardonnez-moi d'être un peu égoïste, mais j'aimerais vous parler de ma province d'origine. Le Congo central n'est pas juste l'une des 15 provinces qui vont élire un nouveau gouverneur, mais peut-être celle qui va servir de tremplin à votre politique. Vous avez sûrement déjà pris la route du Congo central et vous avez vu tout le long des femmes et des enfants qui n'ont presque plus d'espoir dans les yeux et qui ne rêvent que de partir loin de là parce qu'on leur a ôté leur avenir. Et pour cause, la province traverse peut-être la plus grande crise économique de son histoire. À la misère de notre peuple s'ajoute le manque d'électricité et d'accès à l'eau potable. Et aujourd'hui, une forte insécurité s'est installée dans une région qui était pourtant connue pour son hospitalité légendaire. Mais le Congo central, c'est aussi le seul contact du pays avec l'océan et le monde. C'est la province qui a donné son nom à notre pays, à son majestueux fleuve. C'est des paysages à couper le souffle, une végétation luxuriante et une faune et une flore riches que le fleuve traverse en cascade et en rapides, parmi les plus puissants du monde. C'est des monuments historiques et des bijoux architecturaux qui font d'elle l'une des provinces les plus touristiques du pays. Le Congo central, c'est aussi une diversité dans sa production agricole. C'est des puissants barrages hydroélectriques, ses ports, ses cimenteries, ses gisements de pétrole faisant d'elle l'une des provinces les plus actives du Congo. Le Congo central, c'est aussi le temple d'un savoir hérité de plusieurs siècles, de l'une des civilisations africaines les plus anciennes et d'une spiritualité authentique, source de l'un des principaux mouvements religieux du pays, aujourd'hui présent à travers le monde. Mais aujourd'hui, on n'est plus que l'ombre de nous-mêmes. Même le barrage qui devait éclairer l'Afrique n'arrive pas à éclairer le Congo central. Nous ne pouvons plus nous contenter que de la promesse de notre potentiel. Le potentiel ne vaut rien si on ne se met pas en mouvement. Cher Monsieur le Président, n'avez-vous jamais remarqué que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo central? Mais pour que le Congo central soit le déclencheur de ce développement, il nous faut quelqu'un à sa tête pour appuyer sur la gâchette. Le gouverneur idéal. Avez-vous un candidat? J'ai une proposition pour vous. Un gouverneur est un manager, quelqu'un aux épaules assez larges pour porter l'avenir de notre province. Un homme qui est au-delà des divisions tribales et qui vise la réunification de notre peuple. Une personne qui saura vous aider à réaliser votre vision de lutte contre la pauvreté et les injustices sociales. Nous voulons d'une personne compétente, en plus de sa bonne foi et de sa loyauté. Nous ne voulons plus d'un politicien. Les politiciens sont plus occupés à faire de la politique qu'à faire leur travail. Nous ne voulons pas non plus de ceux qui n'ont rien pu faire quand ils avaient le pouvoir. Le peuple est trop pauvre pour se permettre le luxe d'accorder une seconde chance. Il est temps que les hommes qu'il faut occupent les places qu'il faut.
Nous savons que ce n'est pas vous qui allez voter, mais plutôt les députés provinciaux. Mais n'oubliez pas que leurs choix vont impacter votre bilan. Donc ne soutenez pas des chefs, mais des leaders, des meneurs d'hommes, des managers, pas des personnes récompensées pour avoir fait couler des entreprises publiques, pas des fonctionnaires dont la seule capacité est de signer des papiers. Soutenez des hommes qui ont construit des choses durables de leurs propres mains et qui ont les mains propres. Dans un pays où les scandales font le buzz et les actions qui amènent le progrès passent inaperçues, un pays où l'IGF déboulonne des gens qui seront remplacés par d'autres, que l'IGF devra aussi venir déboulonner, il ne s'agit pas juste de l'élection d'un gouverneur, mais bien d'un tournant décisif dans l'histoire de notre pays. Un Congo meilleur pourrait commencer avec ces élections, mais le chemin à parcourir est encore long, c'est vrai. Mais c'est normal que ce soit aussi dur. On dit que la nuit est la plus sombre juste avant que le jour se lève. Mais vous n'êtes pas seul. Nous sommes avec vous. Vos échecs sont nos échecs et vos réussites seront les nôtres aussi. Ne baissez pas les bras. Cher Monsieur le Président, imaginez un Congo idéal. Un Congo qui saura prendre soin de ses fils et de ses filles. Ce Congo peut exister. Ce Congo peut être construit. Mais il doit commencer aujourd'hui. Nous aimerions qu'il commence avec vous. Il est temps. Il est temps de sauver le destin de nos provinces et de notre pays. Pour que de Kinshasa à Goma, de Kalemi à Mbuji-Mayi, l'espoir renaisse. Et qu'on chante pendant des décennies les histoires de gloire de votre passage à la tête de notre pays. Cher Monsieur le Président, il est temps.